Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce lundi 29 novembre 2021. Alors avant de commencer la guidance, je voulais du coup vous montrer, je vous avais parlé ce week-end sur la guidance de la semaine là, par rapport à smartphone, hein, donc les montres connectées, où on peut changer les bracelets, il y a des bracelets interchangeables, et customiser, c'est-à-dire choisir la couleur du bracelet et du cadran de la montre. Euh, je vous en avais parlé pour une idée de cadeau de Noël, hein, par exemple. Sachez que elle est en promotion sur le site, donc il y a des montres connectées hommes et femmes, hein, pour hommes et pour femmes. Elles sont en promotion sur le site Smartiphone à moins 50% là jusqu'à mardi. Et avec le code Solune, vous avez 10% supplémentaire. Alors sachez que le code Solune, il est valable même après la promotion, hein, si vous voulez acheter un autre bracelet ou autre, hein. Alors je voulais vite vous la présenter. Alors bon, moi c'est pour un cadeau de Noël, hein, mais voilà. Donc je vais pas complètement la déballer, mais voilà. Alors là, moi j'ai pris tout argenté, hein, donc avec le bracelet bijou. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer. Voilà, comme ça on voit un petit peu plus. Je vais voir si on peut faire le... Voilà, super. Donc vous voyez, bon c'est sous blister, hein. Il y a des petits strass. Alors vous pouvez là, cette montre-là, il y a plusieurs modèles, hein. Vous pouvez choisir en or rose, en argent et en noir aussi. Voilà, donc il y a un petit film protecteur, hein, sur l'écran. Voilà, comme ça vous avez vu à quoi ça ressemblait. Hop, je vais la ranger, puis on va commencer la guidance. Zou. Voilà. Allez, on va regarder au niveau astrologique déjà. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi? Lundi 29 novembre. La maison 5, la créativité, les enfants, l'amour, les loisirs, le plaisir. Et au niveau du signe, quel signe nous accompagne pour ce lundi? On a le Capricorne, l'équilibre, ses exigences, atteindre ses buts. Au niveau de la planète. On a encore Vénus qui saute ici. Donc l'affectif, le relationnel, l'amour, les plaisirs, la beauté, la créativité. Alors quel est l'aspect? On a le quinconce. Ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Et on a le nœud nord. La voie d'évolution, la direction à suivre. Bon, alors ici... ouais. Alors peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes peut-être un peu trop exigeante ce jour, soit avec vous-même, soit avec des personnes de votre entourage. Pour d'autres, il y a le fait d'apprendre de ces expériences. C'est ce qu'on dit toujours, les échecs ce sont les échecs qui mènent à la réussite. Et là, on est vraiment dans cette phrase-là. Que ça soit au niveau relationnel ou par rapport à un projet, ici, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie, en positif ou en négatif, d'accord? Alors, il y a une réconciliation avec l'enfant intérieur pour certains et certaines d'entre vous. Pour vous, pour d'autres, il y a cette idée de plaisir partagé,
du fait on va dire que vous avez des exigences par rapport à ce que vous voulez atteindre. Alors ça peut être par exemple, vous êtes en train de faire une formation et du coup, vous travaillez. Alors après, c'est pas forcément une formation, c'est par rapport à votre vie professionnelle, par exemple. Vous travaillez d'arrache-pied. Mais là, on vous demande d'avoir une certaine souplesse parce que le Capricorne, c'est quand même un signe rigide. Et là, on vous demande justement d'avoir des petits moments là où vous lâchez prise, où vous vous faites plaisir. Il y a un ajustement, un équilibre à trouver. On a en plus l'équilibre ici dans le Capricorne. Il y a un équilibre à trouver entre le fait de travailler, d'atteindre ses objectifs et de mettre toute son énergie là-dedans, et le fait de souffler, de se faire plaisir. Euh, Peut-être aussi une relation avec les enfants là à ajuster. Alors c'est peut-être le fait de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Il y a peut-être quelque chose à ajuster ici sur ce jour, mais c'est plutôt positif là. Ouais. On a encore cette créativité qui est là, qui est toujours présente, qui évolue pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des projets créatifs là qui sont en train d'évoluer. Alors vous faites peut-être comme on appelle ça, des activités créatives avec vos enfants pour Noël, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, ça évolue favorablement. Puis vous apprenez de toutes vos expériences. Il y a quelque chose comme ça qui revient. On va regarder avec le Béline. Alors on a la santé qui ressort. La ruine. Attention au surmenage là. Et attention aux chutes pour certains et certaines d'entre vous. On y va. On a la destinée, la clé. Il est pour parler. Donc là, on voit qu'il y a une issue par rapport à des négociations, à des discussions. C'est ultra positif. Et on a la famille qui ressort, l'entourage proche. Oui, alors c'est peut-être dû, alors il y a peut-être eu des reproches, parce que vous étiez trop concentré sur d'autres choses ici. Là, de toute façon, vous trouvez une solution par rapport à cette problématique, à une problématique familiale. Vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu, donc voilà, tout va pour le mieux. Là, c'est vraiment une grande joie. Il y a des solutions de trouver avec l'entourage. Alors, on va regarder ce qui ressort pour ce lundi dans le tirage. Alors, on nous parle de retard, de blocage. Alors, d'une femme ou d'un homme extérieur à vous, ou alors ça vous représente. Le trafic, les ennemis, la pensée amitié. Bon, il y a peut-être une personne ici qui vous met des bâtons dans les roues, avec qui vous avez eu des échanges un peu houleux. Ça a bloqué une situation, ça a gelé une situation relationnelle. Ça a pu, ouais, dans une situation, ça serait peut-être aussi par rapport à des transactions ici. Ça a été compliqué. Et on voit ici que ça a retardé les choses, ça a mis une lenteur dans une certaine concrétisation, ou carrément il y a un blocage, ou alors vous êtes entre deux. Vous voyez cette roue, elle est entre deux montagnes, deux roches. Donc vous pouvez être entre deux, c'est-à-dire entre deux situations. Vous ne savez pas où vous ne savez pas, je vais y arriver, où vous devez vous positionner. Ça peut être des personnes qui vous demandent de prendre parti dans un conflit, par exemple. Allez, qu'est-ce qui court toute cette journée? La table, les échanges, le partage. Oui. Ça peut aussi nous parler de l'alimentation. On va regarder. On a le despotisme, l'amour, le feu, l'argent, le départ et l'héritage. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous éloigner d'une situation passée.
Pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment le fait de devoir, on vous demande de prendre parti. Et vous, en fait, ce que vous allez faire, vous allez vous éloigner de tout ça. Alors ici, on voit qu'il y a possiblement un rendez-vous par rapport à un héritage ou une succession. Il peut y avoir aussi le fait de défendre ses valeurs par rapport à ce qui vous tient à cœur ici. Ici, alors il peut y avoir une petite dépense financière par rapport à une situation passée. Ou alors c'est un remboursement que vous attendez. Et là, vous allez avoir des explications, en tout cas une confrontation avec la personne ou l'organisme qui vous doit de l'argent. Bon, pour d'autres, ici, on voit vraiment le fait de se libérer de quelque chose qui vous a plombé, que ce soit au niveau relationnel. Oui, c'est au niveau relationnel. Alors, ça peut être au niveau relationnel professionnel, mais on peut parler d'indemnité par rapport au fait de vouloir quitter une entreprise dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Donc là, on voit qu'il y a un entretien. Il y a peut-être eu des désaccords là. Donc là, vous allez en reparler sur ce jour. On ne me dit pas si c'est positif ou négatif. Je vais regarder. Bon, si c'est positif. C'est positif. Donc là, par exemple, si vous aviez demandé une indemnité ou s'il y a eu des désaccords par rapport à la façon dont vous devez rompre le contrat, ici c'est positif. Là, on trouve un terrain d'entente. Pour d'autres, ça peut être un entretien pour un nouveau poste ici. C'est comme si vous alliez argumenter. Alors peut-être que cette nouvelle proposition au niveau du salaire, ça ne vous convient pas, mais vous allez argumenter et vous aurez ce talent de négocier et d'argumenter. Et c'est positif pour vous. Il y a vraiment l'idée de soit de passer un entretien, mais on voit que de toute façon, ici, il y a un nouveau contrat. Ça peut être un avenant au contrat aussi. En tout cas, si vous demandez, par exemple, je ne sais pas, une réduction de temps de travail pour X raison, ici, on voit qu'il y a un rendez-vous par rapport à ça et il va falloir argumenter votre demande de baisse d'activité, de baisse de travail, mais ici, c'est accordé. Et pour d'autres, vous pouvez vous rendre pour signer un nouveau contrat de travail. Donc là, vous voyez, au niveau financier, si c'était un peu compliqué, là, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Mm. Ok, on va regarder au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel général pour ce lundi 29 novembre 2021. On parle de la santé encore qui ressort. La naissance. Il y a un regain d'énergie. Alors, on a le travail et l'amitié à la coupe. Bon, ici, on pourrait parler de travail d'équipe, de soutien au niveau professionnel. Peut-être aussi le fait de rencontrer un nouvel environnement de travail. Vous débutez un nouvel emploi et on voit que l'environnement, il est sain. Ouais, et vous quittez une situation qui vous polluait là. Donc ici, c'est fini. Enfin, oui, c'est fini avec un entourage néfaste ici.
avec une situation difficile. C'est la fin. Hop, qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, la sérénité, la naissance, l'hérédité. On retrouve cette histoire d'hérédité, le miroir magique et correspondance. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous tranquilliser par rapport à une situation passée. On voit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ou un redémarrage. Euh, Peut-être, parce que derrière j'ai une carte là qui veut. On a le cadeau, la proposition. Ouais. Là, vous avez envie de nouveautés. Ça fait un moment que vous y pensez, vous allez avoir de bonnes nouvelles ici. Pour d'autres, au niveau d'un relationnel là qui dure, alors vous connaissez cette personne ou ces personnes depuis très longtemps, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a des discussions, des explications. En tout cas, vous êtes protégé. Et il y a aussi encore le fait ici d'apprendre de ses expériences. On l'avait avec la Méodec. Je regarde. Oui, c'était avec le quinconce. Apprendre par l'expérience. Ok. On regarde. En carte centrale, on a l'enfant. L'amitié qui ressort, l'amour, la santé qui ressort et la fatalité. Bon, là, il y a vraiment la fin d'une situation qui vous a tracassé ici. Vous êtes vraiment à l'aube d'un changement. Vous êtes aimé et apprécié par rapport à votre entourage, enfin vos entourages extérieurs. Par rapport à l'extérieur, vous êtes aimé et apprécié. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous ici. Il y a un soutien par rapport à un thérapeute, un médecin. Alors là, on pourrait me parler de rendez-vous par rapport à un enfant chez le médecin. Je vais remettre une carte sur la fatalité. Verdict. Évolution. Et sur le médecin, la santé, on a l'ouverture. Ouais. Et vous avancez, vous mettez fin à quelque chose ici. C'est bien pris par rapport à l'extérieur. De toute façon, vous êtes apprécié, vous êtes soutenu. Il y a un nouveau départ pour vous. On voit que vous sortez en fait d'une situation difficile, encore une fois. Il y a quelque chose qui s'assainit. Vous guérissez. Vous pourriez parler de rendez-vous chez un cardiologue aussi. Là, j'ai un pédiatre, mais bon, c'est pas forcément un pédiatre, c'est un médecin, quoi. Un thérapeute. Mais dans tous les cas, c'est positif. C'est positif parce que il y a une solution à votre souci si vous en avez un, soit il y a une évolution positive par rapport à votre bien-être, à votre santé. Donc franchement, c'est chouette. Moi, j'ai un regain d'énergie là pour vous sur ce lundi. Il y a un soulagement, il y a une sérénité, une tranquillité qui est là. Et vous avancez. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, hop. Pourquoi je les ai pas laissés? Bon, ça va plus aujourd'hui. Hop, hop, je les remets. Voilà. On va faire le sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Pour ce lundi. Ah bah j'ai pas fait la coupe, bon tant pis. C'est que ça devait pas se faire. Alors, on a le lâcher prise. Je vais faire une coupe comme ça. On a la sagesse et connaissance. Ok.
Encore cette histoire-là d'apprendre de ses expériences. Et là, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation, de vous détacher de quelque chose au niveau sentimental. On a l'amour véritable, le silence. Ouais, ben, il y a des silences radio ici, hein, clairement. Alors pour certains et certaines, c'est pas la première fois que ça vous arrive, hein. Pour d'autres, c'est vous, hein, qui ne dites rien pour l'instant, vous gardez une certaine réserve. Qu'est-ce qu'on a là? L'évolution, la nostalgie, le temps. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Même si il n'y a pas de communication, s'il ne se passe rien concrètement, dans les énergies, on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à un passé. Mais on voit ici que ça met encore du temps. Ouais, vous allez peut-être arriver à vous détacher de quelque chose là. Alors ça peut être d'une relation, hein, concrètement, ou, ou de vous détacher d'une attente, d'une exigence, hein, avec le Capricorne, on avait, hein, les exigences. Sur l'enfant, on a le choix, se positionner, aller de l'avant. Sur l'amitié, on a la fidélité et l'amitié, on la retrouve ici. Sur l'amour, on a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement. Sur la santé et l'ouverture, l'emprise, la dépendance affective. Et sur la fatalité, le verdict et l'évolution, on a l'équilibre. Bon, pour les célibataires, vous avez beaucoup de soutien, hein, par votre entourage proche ici, hein, des personnes qui sont là pour vous aider. Ici, vous sortez, alors sur ce lundi ou sur les jours à venir, vous allez sortir d'une emprise ou d'une dépendance affective ou autre ici, ou d'une relation un peu toxique. Là, on voit que vous en sortez. Ça vous permet de vous stabiliser. Et pourquoi pas, alors là, ce sera pour moi plus tard, de concrétiser, ben, du coup, une relation amoureuse. Parce que jusqu'ici, vous n'étiez pas prêt ou prête, puisque vous étiez dans un attachement, dans une dépendance, sous une emprise, hein. Quelle qu'elle soit l'emprise, alors elle peut bien sûr être par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être par rapport à une relation amicale ou autre, hein. Le choix ici et l'enfant. Et bien là, vous choisissez d'aller de l'avant, hein, et de retrouver un équilibre. On voit que vous mettez fin, hein, la fatalité avec l'emprise, là, il y a une fin. Vous mettez fin à cette toxicité dans votre vie. Vous retrouvez un équilibre. Il y a peut-être des révélations qui arrivent, peut-être des prises de conscience ou des révélations. Peut-être que ce sont vos amis, vos proches qui vont vous aider à avoir cette prise de conscience. On va vous dire peut-être des vérités ou vous allez avoir cette prise de conscience tout seul. Mais dans tous les cas, vous retrouvez, vous, oui, vous êtes de nouveau aligné, hein, avec vous-même. Parce que jusqu'ici, vous ne l'étiez pas. Vous étiez plutôt dans une dualité intérieure, j'ai envie de dire. Pour d'autres, donc les couples ici. Pour les couples ici, on voit que là, ça me parle d'exigence. Vous allez lâcher un peu vos exigences ici, hein. On voit qu'il y a de la fidélité, il y a de la sincérité dans le couple. Il y a un choix à faire par rapport à une nouveauté. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. C'est soit par rapport à des enfants ou un projet d'enfant, soit par rapport au fait de s'engager un peu plus. De toute façon, on parle d'une étape supérieure là. Euh, avec l'équilibre ici, on a le verdict, l'évolution, il y a une officialisation, d'accord? Il y a la fin d'une exigence. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de colère ou de rancœur. Enfin, en tout cas, vous mettez fin à tout ça. La relation de couple, elle s'assainit s'il y avait des querelles ici ou des désaccords. Euh, vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde. Et on voit ici qu'il y a une concrétisation au sein du couple et c'est sur le long terme. Votre couple est solide. Alors pour d'autres, pour les couples avec qui ça va pas, on voit que vous vous libérez là sur ce jour ou sur les jours à venir d'un attachement toxique là, peut-être avec votre partenaire. Il y a un choix à faire par rapport peut-être à des enfants ici. Bon, dans tous les cas, on voit que vous prenez conscience que ça ne peut plus durer. Euh,
Vous allez peut-être mettre un ultimatum à votre partenaire. Alors, soit ça va faire bouger les choses dans le sens où il y a un renouveau au niveau de votre couple, soit ça va dans le sens où vous allez concrétiser une séparation, hein. C'est possible. Pour les situations complexes, vous sortez d'une emprise, hein, d'une obsession peut-être, de doute. Là, vous arrêtez de douter. J'ai l'impression que vous arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur de la réaction de la personne en face de vous. C'est ce que ça m'envoie. Là, vous êtes beaucoup plus stable. C'est comme si vous alliez crier votre vérité, hein, affirmer euh, votre besoin d'avancer, hein, de concrétiser cette relation de manière officielle. Mm. Et pour d'autres, alors ça parlera pas forcément de sentimental, mais enfin ça en fait partie. S'il y a eu des problèmes au niveau de la garde d'un enfant ou de plusieurs enfants, ou par rapport à une procédure de divorce, ici on voit que ça bouge, hein. Il y a la fin d'une situation difficile, il y a la concrétisation là cette semaine ou dans les jours à venir d'un divorce ou d'une procédure administrative concernant une séparation. Ok. Après, les célibataires, vous pouvez aussi faire une rencontre au niveau sentimental par le biais de vos amis. Alors, ça peut être une personne qui est un peu plus jeune que vous, c'est possible aussi. C'est pas forcément obligatoire. Mais en tout cas, on voit que par rapport à votre cercle d'amis, votre entourage proche, vous pourriez faire une rencontre. Alors, on va faire les questions-réponses. Donc, d'abord au niveau sentimental et ensuite au niveau général, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Alors, je vais mettre des pierres. Alors, on a l'obsidienne neige en premier choix et l'agate arbre en deuxième. Et on a éloigne-toi en dos de deck, adapte-toi à son rythme émotionnel, différence d'âge, adieu la routine, relation discrète et secrète. Ouais. Là, il peut y avoir des situations où bon, vous êtes dans une relation pas claire, hein, ou cachée. Enfin bon, en tout cas, c'est pas au grand jour. On voit que ça vous sort de votre routine, mais en même temps, on vous dit que, en clair, ça n'ira pas plus loin. Enfin, c'est pas voué à se construire dans le temps. Pour d'autres, vous tournez le dos à une situation qui n'est pas claire ici. Et vous pourriez rencontrer sur cet hiver, parce qu'on a le mois de février, une autre personne qui diffère des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Ok. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, une autre personne perturbe la relation. Ouais. Bon, là, clairement, là, on vous conseille de tourner le dos, hein, s'il y a une situation. Alors, vous avez peut-être rencontré une personne ici. Alors, ça vous changera de votre routine, là. Mais on vous dit que cette relation, elle n'est pas vouée à se construire dans le temps, qu'il y a soit une autre personne, soit un entourage ou une situation ou un travail ou autre qui perturbe les choses ici, hein. C'est très instable. C'est très instable. Mm. C'est très instable. Dans tous les cas, là, on vous conseille de vous éloigner. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui va s'éloigner naturellement, hein. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on parle du poids de la famille. Alors, pour certains et certaines d'entre vous concernant votre vie sentimentale, on vous conseille de prendre du recul par rapport à votre entourage familial ou par rapport à un passé familial. Et sinon, ça sera par rapport à cette personne. Vous pouvez rencontrer une personne qui a des soucis au niveau familial. Il y a beaucoup d'instabilité à cause de ça et on vous dit
de vous éloigner. Hein. C'est pas, en tout cas, c'est pas une relation saine. Il y a peut-être aussi une différence d'âge ou des divergences d'opinion. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Là, on parle de 1 an, 9 mois pour ceux qui ont choisi ce tas-là, cette carte-là. Donc 9 mois, 1 an, voilà. C'est pas avant le deuxième semestre 2022. Et ici, on a 5 mois. 5 mois à 1 an. Alors ça vous parlera comme ça vous parlera ici. Ok, on passe au niveau général. Hop. Il y a quelque chose de mieux. Et là, on a quoi? La situation va s'améliorer. Ben oui, je crois qu'on l'avait dit hein, sur la guidance de la semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Non. Hop. On continue avec 2. Alors, on a l'agate arbre en premier choix et l'obsidienne neige en deuxième. On continue avec les mêmes pierres. Qu'est-ce qu'on a au dos? Demeurez positif. Vous êtes prêt? La méditation apporte des réponses, des relations profitables, communiquez clairement. Bon, vous êtes prêt ou prête à communiquer. Gardez confiance en vous. Hein. Alors la méditation, ça peut vous aider hein, aussi à gagner confiance en vous. Prenez conscience de votre valeur. Hein. On va regarder pour ceux qui ont choisi l'agate arbre. Amélioration de l'état de santé. Donc là, il y a une guérison. Hein. Guérison émotionnelle ou guérison physique. On vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Elle arrive, cette amélioration. Ouais, vous pouvez vous aider. Alors la méditation et derrière, j'ai les relations profitables. Ça peut être une personne qui peut vous aider justement à améliorer votre quotidien, à vous déstresser, à aller mieux. Alors ça peut être aller voir un sophrologue, une énergéticienne, un médecin, hein, clairement, un spécialiste aussi. Mais en tout cas, on vous dit de rester positive ou positif. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre question. On vous demande de garder espoir, d'accord? Restez positif, positive. Et vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que vous avez demandé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon lundi. On se retrouve demain pour les énergies de mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.